Alors, les amis, il y a déjà des personnes qui sont en train de perdre de l'argent actuellement. Et quand je dis perdre de l'argent, c'est perdre vraiment tout leur capital. Des personnes qui investissent par exemple sur des projets et perdent presque tout leur capital en juste quelques heures, voire quelques jours. Donc, comment ça se passe et de quoi il s'agit? Et surtout, comment faire pour éviter cela? Parce que malheureusement, on va remarquer une recrudescence de ce genre d'activité sur le secteur des crypto-monnaies et il faudrait faire très attention. Donc les amis, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet super utile que je pense qu'il faudrait que vous connaissiez avant le halving et l'explosion du secteur des crypto-monnaies. Parce que lorsque le marché va exploser de façon exponentielle, vous allez en fait avoir de plus en plus de problèmes. Donc c'est ce qu'on verra dans cette vidéo ici. Jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons décryptage de crypto-monnaies. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, il y a des personnes qui sont en train de perdre leur argent actuellement. Et quand je dis perdre leur argent, ce n'est pas perdre de façon normale comme on le perd par exemple en investissant sur le Bitcoin ou bien en investissant sur le Solana et autres. C'est perdre carrément la totalité de leur investissement. Donc, vous prenez par exemple vos $1000 ou $2000, vous trouvez un projet, vous investissez dessus et 2-3 jours après, le projet a chuté ou bien le projet a floppé. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver actuellement. C'est vrai, ça a toujours été le cas, il y a toujours eu ce genre de problème. Mais lorsque on se rapproche de plus en plus du bull run ou bien lorsque on est en plein bull run, généralement cette activité-là est encore plus présente et il faudrait redoubler d'efforts, il faudrait être bien plus vigilant pour éviter les arnaques pareilles. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui se lancent actuellement dans la création de crypto-monnaies pour arnaquer ou parfois même ce n'est pas pour arnaquer mais pour se faire un maximum d'argent. Donc, son but, c'est de se faire le maximum d'argent possible. Donc, il lance un projet et après avoir lancé le projet en question, si c'est par exemple un projet dans lequel il va bloquer une grande partie, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il lance un projet. Au départ, il détient une quantité de tokens ou bien au départ, il achète, si c'est par exemple un token communautaire qu'il a mis sur le marché et s'il a par exemple eu à renoncer au contrat, généralement, il va se battre à obtenir une certaine quantité de tokens et lorsque le moment sera venu, il va vendre cela sur le marché et ramasser les profits. Malheureusement, cela arrive bien plus souvent. Donc, une personne qui lance un token communautaire, de parenthèses, sans taxe, vous allez par exemple voir des nouveaux projets qui arrivent sur le marché, il y a 0 taxe. Donc, pas de taxe à l'achat, pas de taxe à la vente et aussi le token est renoncé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire sur ce token-là. Donc, il a renoncé au contrat. Donc, c'est un projet totalement dédié à la communauté. Mais il y a des gens qui arnaquent des communautés. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils lancent un projet soi-disant communautaire et ensuite, vu que le token est communautaire et que le contrat est renoncé, alors généralement, ils vont s'appuyer sur ce point-là pour se désolidariser des futures chutes ou bien des futures catastrophes qui pourraient arriver sur le projet, disant que c'est la communauté qui doit faire exploser le projet, c'est la communauté qui doit mettre en avant le projet en question. Donc, il faudrait faire très attention quand vous voyez par exemple un projet, on vous dit c'est le futur Shiba Inu, le futur Baby Doge, c'est le futur je ne sais quoi, il faut faire attention. 90% de ces projets-là n'iront nulle part. 90% de ces projets n'iront vraiment nulle part. Donc, il faudrait faire très attention. Et ce n'est pas une nouveauté. Même lors de l'ancien bull run, on avait également assisté à ce genre de scénario. Et à l'époque même, il y avait des projets avec des taxes faramineuses. Par exemple, un projet avec des taxes de 20% à l'achat, 20% à la vente. Et ensuite, le projet flop quand même. Donc, il faudrait faire très attention. Quand vous voyez par exemple un projet, il faudrait essayer de vous rassurer si vous voulez investir sur le long terme sur le projet. Parce que ça peut aussi être une opportunité pour certains. Ils ne veulent pas savoir si le projet est bon ou mauvais. Ils ne veulent pas savoir si le projet, par exemple, la team, elle est assez intéressante ou pas, la team est assez sérieuse ou pas. Tout ce que ces derniers font, par exemple, c'est aussi profiter de la hype, profiter des petits investisseurs qui vont arriver là pour se faire le maximum d'argent possible et passer à un autre projet.
Donc faites très attention quand vous arrivez sur un projet. Si vous voulez profiter également de la hype, profiter également de l'enthousiasme qu'il y a au lancement d'un projet, là c'est une chose. Vous pouvez également en profiter. Vous pouvez aussi définir une stratégie d'investissement sur ce genre de modèle. Donc lorsqu'on lance un projet, que ce soit par exemple lors de la pré-sale et autres, si vous remarquez par exemple qu'il y a de l'enthousiasme derrière, s'il y a des campagnes marketing qui seront probablement faites, vous pouvez aussi essayer de profiter de la hype derrière avant que le projet ne floppe. Mais généralement, il faudrait faire attention à des projets, surtout actuellement aussi. Faites très attention, il faudrait étudier en profondeur un projet. Comme j'ai dit, si vous souhaitez investir dessus sur le long terme, parce que vous pouvez en fait investir sur un projet, vous investissez vos $100 ou $1000 aujourd'hui et vous revenez 2 semaines après ou 3 semaines après, vous voyez que le projet a chuté. Donc vos $1000 se sont transformés en $10 ou même $20. Donc que la team a vidé ou bien que les investisseurs sont venus et ont joué avec le projet. Donc certains investisseurs sont venus et ont ramassé vos pauvres $1000. Donc il faudrait faire très attention, surtout actuellement aussi. Pour investir sur un projet, j'effectue mes recherches. Je me rassure que le projet en question respecte mes critères d'investissement à moi. Il faudrait toujours avoir les critères d'investissement. N'allez pas sur le marché de façon bredouille. N'allez pas sans stratégie. Il faudrait avoir une stratégie, avoir des critères d'investissement, avoir des critères de projet sur lesquels vous investissez. Si vous n'avez pas de critères, sur quelle base en fait vous décidez d'investir sur le projet X au lieu du projet Y. Évitez en fait de mettre des sentiments. Il faudrait avoir une certaine logique. Il faudrait effectuer une certaine analyse au préalable avant d'investir sur un projet. C'est vrai qu'on dit souvent il faut prendre des risques, mais quand on dit qu'il faut prendre des risques, il faut en fait prendre des risques mesurés, il faut prendre des risques réfléchis. Ne prenez pas simplement des risques sans réfléchir parce qu'on a dit que non, il faut prendre des risques, mais il faut toujours évaluer le risque, examiner le projet en profondeur pour pouvoir maximiser vos chances de faire du profit sur l'investissement que vous êtes en train de vouloir faire. Donc, toujours effectuer ces recherches, c'est la base. Et actuellement, chez les amis, il y a énormément de faux projets sur le marché. Énormément de faux projets. Il y a des projets, comme j'ai dit, qui vont respecter un maximum de critères. Ils vont se battre à respecter le maximum de critères d'un bon projet possible. Ils vont par exemple tout faire pour passer des audits, avoir des bons badges, être communautaire, renoncer les contrats et autres. Mais au final, ça ne sera pas une bonne chose. Au final, ça ne sera pas un bon projet. Donc, faites très attention actuellement aussi. Ciblez bien vos investissements, préparez bien vos stratégies avant de vous lancer sur le marché. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous préciser dans cette vidéo. J'espère que vous allez vraiment faire très attention. Vous allez prendre des risques, beaucoup de risques même, mais vous allez faire cela de façon responsable et réfléchir sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, j'aimerais qu'à la fin de ce bull run, qu'il y ait un bon nombre de personnes dans la communauté qui aient fait de gros profits. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront fait de gros profits à la fin de ce bull run-ci. Et pour pouvoir y parvenir, il faut une certaine discipline. Pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il faut que vous ayez une certaine discipline et une certaine rigueur. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.